le séjour en maternité, il est important de ramener votre carnet de santé afin qu'on puisse vérifier votre statut vaccinal, votre traitement médical personnel et pour les personnes diabétiques, le matériel nécessaire pour votre surveillance. Pendant votre séjour en maternité, il est important de profiter des repos de votre bébé pour vous reposer vous-même, ainsi que limiter les visites en durée et en nombre pour que vous puissiez vous reposer. Je rajouterai qu'au 3e jour, il y a une chute d'hormones et la fatigue peut avoir des répercussions sur votre morale. Vous vous sentirez plus émotive. Il est donc important pour vous et votre bébé de vous reposer pendant votre séjour. Une nuit sera peut-être plus difficile que les autres pour les parents. L'enfant ressentira un grand besoin de proximité. Il sera difficile pour lui de rester dans le berceau, car le lien si particulier qu'il avait avec sa mère lors de la grossesse lui manque. Le bain est un moment privilégié, autant pour le bébé que pour les parents. Il est donné après la première journée de vie. Il faut cependant que la température de votre enfant soit supérieure à 36,5, auquel cas il faudra remettre le bain à plus tard et privilégier le pot à pot qui le réchauffera. Les soins de cordon peuvent être redoutés par certains parents qui ont peur de faire mal à leur enfant. Rassurez-vous, ces soins vous seront expliqués par les professionnels de la maternité et ne seront absolument pas douloureux. Ce cordon tombera au bout d'une dizaine de jours. Le bain, les soins de cordon ainsi que l'habillage de votre enfant ne devraient pas dépasser 30 minutes pour son bien-être. La maman, elle peut choisir d'allaiter ou choisir de donner des biberons à son bébé avec du lait artificiel. Donc quand une maman choisit d'allaiter, en fait, on va lui proposer d'observer un petit peu les signes d'éveil qui montrent que le bébé est prêt à téter pour lui proposer le sein. Donc on va la prévenir aussi que les tétées sont irrégulières, qu'elles sont souvent fréquentes les premiers jours pour que le bébé fasse monter le lait. Et puis on va l'accompagner pour observer la tétée avec elle et la rassurer sur le fait que le bébé tète bien, reçoit bien du lait et réajuster si elle a besoin, si elle a mal aussi pour trouver des positions qui lui conviennent. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le lait il monte à chaque fois que le bébé tète, donc il y en a de plus en plus. Et ce qu'on peut appeler la montée de lait, ça se produit très souvent vers le 3e jour. Alors, au niveau des normes françaises, il n'y a plus besoin de stériliser les biberons. Un bon nettoyage, si la maman elle les adapte bien, la tétine de la bague et le biberon, qu'elle fait une bonne vaisselle avec un goupillon, qu'elle rince et qu'elle laisse goûter sur un endroit propre, ça suffit. D'abord, la plupart des bébés perdent du poids les premiers jours. Il y a parfois des bébés qui descendent jusqu'au 10e, mais la plupart du temps, ils descendent moins que leur 10e de poids de naissance. Et puis ils reprennent à partir du 2e ou 3e jour pour la plupart des bébés. Donc l'examen clinique de bébé sera réalisé par le pédiatre avant la sortie pour préparer le retour à la maison. Pour coucher correctement votre enfant, il suffit de le placer sur le dos, sur un matelas ferme, sans oreiller, dans une pièce à température ambiante, c'est-à-dire 19 degrés dans l'idéal.